Bonjour et bienvenue à l'atelier d'art et Miss Pepper. Pour des impératifs, je n'ai pas eu le temps de filmer ma présentation, donc on passe directement au tutoriel avec aujourd'hui un tuto sur les trucs et astuces que j'utilise dans le scrapbooking. Donc ici vous voyez que je récupère un papier d'emballage un style craft et je vais faire mon papier design moi-même. Ça m'arrive régulièrement de devoir faire mon papier design pour compléter un album ou simplement parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc ici je souhaite faire quelque chose comme un vieux parchemin ou une carte au trésor, quelque chose dans ce style-là. Donc je viens avec un tampon texte tamponné avec une couleur relativement foncée de Stampin' Up. Un peu de n'importe quelle façon. Ici, le but n'est pas de lire ce qu'il y a sur le texte, d'ailleurs, je crois que c'est carrément illisible. Je viens ensuite noircir un peu les côtés avec une autre encre un peu plus claire. Et je vais tourner comme ça tout au long de ma feuille, et après ça, je vais venir la chiffonner pour qu'il y ait des traits qui viennent et qui se marquent dans mon papier. Je l'ai même humecté un peu, là on ne voit pas la caméra, mais je l'ai même un peu humecté pour vraiment avoir l'effet très très vieilli, et je viens repasser de nouveau par-dessus avec ma mousse. Une fois que ceci est fait, je vais venir compléter avec un autre tampon. Ici c'est un tampon de serrure que j'ai acheté chez Action tout simplement, et je vais le faire en deuxième génération, et là je trouve que vraiment ça se voit pas suffisamment, donc je vais le faire directement en première génération. Et pourquoi une serrure? Et bien simplement parce que souvent un parchemin ou une carte au trésor, et bien ça nous permet de trouver la clé d'une énigme ou un trésor. Ici, j'utilise souvent une cale quand je dois faire des pochettes de même taille pour éviter de reprendre toujours les mesures. Je prends une cale que j'utilise tout au long de mon album pour être sûr que mon die soit placé tout le temps au même endroit et que j'ai les mêmes écarts d'une pochette à l'autre. Et du coup, je vais également l'utiliser sur mon papier design que j'ai fait au préalable, et de cette façon ça me permet d'avoir un écart identique, et je suis sûr de tomber correctement en dessous de mon taille. Toujours pour vieillir mon papier et faire cet effet ancien, je viens avec ce petit instrument dont j'ai complètement oublié le nom pour gratter le contour du papier. Si vous n'en avez pas, sachez que un couteau de précision, là les cutters de précision, ça fait aussi l'affaire, hein. Bon, moi il s'avère que je l'ai, donc je l'utilise. Ça me permet de faire de vieillir légèrement, doucement, et puis bon, j'avoue que je suis pas très douée avec le scalpel, donc voilà, j'utilise ça. Encore et toujours pour avoir ce côté très vieilli, et bien j'arrache un petit peu les côtés. Vraiment, je maltraite mon papier du mieux que je peux pour vraiment faire ce côté super ancien. On passe à une autre astuce. Moi je sais que j'aime beaucoup la colle que j'utilise, c'est la colle Cléopâtre, donc je l'achète en bidon de 5, et quand j'ai besoin d'une pointe un peu plus fine, et bien je remplis simplement mon tube de colle que j'avais acheté chez Stampin' Up. Voilà, c'est une petite astuce toute simple, mais ça me permet quand même de garder une pointe extrêmement fine, et ça revient moins cher d'acheter un bidon de 5 litres que d'acheter des tout petits tubes qui coûtent à mon goût un peu cher.
trouve dans le commerce des petites brosses à roulettes là avec des tapis pour justement permettre de nettoyer les dailles avec les papiers qui restent dans les petits trous. Moi j'ai trouvé l'astuce simplement de récupérer une mousse d'emballage que je sais pas, j'avais commandé quelque chose et j'avais ça. Je l'ai gardé et j'utilise une brosse à dents tout simplement pour venir appuyer dans les petits trous et ça me permet comme ça de pas en mettre partout et de cette façon je récupère les petites choses et je mets à la poubelle et ça fait très bien l'affaire. Ici, des fois on utilise les capsules pour embellissement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc ici c'est une capsule de bière, hein, mais bon ça pourrait être n'importe quelle capsule. Alors là j'ai pas réussi à retirer le plastique blanc du fond. Ça va se voir malheureusement un peu vers la fin, moi ça me dérange pas plus que ça, mais bon. Donc je l'aplatis avec ma machine après avoir retourné les bords comme vous m'avez vu faire avec la pince. Je l'aplatis avec ma machine en retirant un plateau parce que sinon ça l'écrase trop, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Je remplis ma capsule de Glossy Accent et je mets ce qui me tombe un peu sous la main. Là c'est des perles mais un peu plus haut, vous allez voir que je vais utiliser une petite fleur, je vais utiliser des petites fleurs en plastique, enfin vous allez voir des tas de petites choses et je trouve que l'effet il est juste beau, je trouve ça beau. J'achète régulièrement des embellissements en carton ou en bois, là ici c'est du bois et quand je veux donner un peu de peps à mon embellissement ou si je travaille sur un projet précis, je les colorie moi-même et pour ça j'utilise les feutres à alcool de chez Action et vous allez voir que ça change à la fin le design et ça donne un peu de peps à la décoration. Et je viens aussi, comme là c'est des bougies, hein, je vais mettre sur ce qui est censé être les flammes, un peu de Glossy Accent aussi pour donner le côté brillant, ainsi que sur les estampilles qui constituent ce lustre. J'ai également utilisé un stylo gel argenté pour donner ce côté un peu métallique sur certaines parties de cet embellissement. Je vous montre ici ce que l'on peut obtenir quand on pratique cette méthode. Ici c'est un autre embellissement et vous voyez que l'effet est sympathique. Ici les capsules ont eu le temps de sécher, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai réalisé pour vous donner quelques idées.
crée mes embellissements moi-même, j'utilise également la pâte Fimo et des moules qui sont faits dans le commerce, hein. Voilà, ça se vend sous cette forme-là, entre autres, mais on peut également faire ces moules soi-même, hein. Si vous avez un embellissement que vous aimez particulièrement et que vous avez envie de le refaire, eh bien on vend de la pâte de moulage qui se présente sur forme de deux pots. Je vais vous les montrer après. Une partie bleue et une partie blanche. Tant qu'elles ne sont pas mélangées ensemble, eh bien, il ne se passe pas grand chose, et une fois qu'on les mélange ensemble, eh bien, cette pâte durcit et on a le temps de mouler avant qu'elle durcisse, hein. Ça fait un peu comme de la pâte à modeler, et on peut mouler tout ce qu'on veut. Donc ici j'avais fait une petite clé, et un peu plus haut j'avais fait, bon là il est un peu grand pour ce que je souhaite faire là maintenant, mais c'était un cadre. Donc là j'ai moulé une clé parce que toujours pour ma petite carte au trésor là, et je viens la texturer après avec une petite brosse à dents pour lui donner ce côté un peu ancien, et la badigeonner d'une poudre argentée, toujours pour faire ressortir les reliefs. Et j'utilise régulièrement cette méthode là pour faire des embellissements adaptés à mes besoins. Ici je suis revenue avec mes capsules, hein. Je me suis dit après tout pourquoi pas, et donc j'utilise de la pâte Burke. Alors la pâte Burke normalement c'est un mélange de différentes pâtes Fimo qu'on n'utilise pas parce que la couleur est juste immonde, parce qu'elle est mélangée à d'autres, et donc ça ressemble plus à grand chose, mais j'en avais pas, donc j'ai pris une pâte noire que j'ai bombée, et là je vais venir faire des petites fleurs à l'aide de toutes petites billes que je viens écraser avec une aiguille pour former des pétales. J'ai oublié de vous préciser que sur la pâte Burke, j'ai mis de la Fimo liquide afin que mes petites pétales là tiennent vraiment bien. Et je vais passer ça ensuite dans mon four à 110 degrés pendant 10 minutes. La capsule passant au four, j'ai pas à m'inquiéter de savoir si ça va tenir ou pas, ça va forcément tenir. Donc voilà ce que ça donne quand on règle pas bien sa machine. Enfin c'est juste que c'est pas que je l'ai pas bien réglé, en fait c'est que je savais pas. Et bah ça ressemble plus à rien, s'il y a trop de pression, tout s'écrase. Donc moi il a fallu que je retire un plateau, et en retirant le plateau, et bien ça me donnait vraiment ce que je souhaitais, l'épaisseur que je voulais. Donc faites plusieurs essais, vous voyez, moi j'ai réussi au bout de la 3e fois. Ici je vais vous montrer la façon dont je fais des petits ressorts pour faire des cartes interactives. J'avais vu ça une fois sur une vidéo américaine, et moi
personnellement j'ai pas trouvé les kits avec les petits ressorts, mais ça me donnait envie. Donc j'ai trouvé une solution et donc je prends du fil métallique, hein, ici ça doit être du 0,5 à mon avis, et je prends un crochet ou ça aurait pu être un stylo, ça aurait pu être un pinceau, peu importe, quelque chose de rond, et je tourne le fil tout autour et à l'aide d'une perle je viens tasser de façon à créer ce tout mini ressort là que je vais venir attacher derrière ces petits piou-piou pour leur donner un peu de rebondi sur ma carte. Donc je viens le fixer tout simplement avec une toute petite pointe de colle chaude donc pour fixer le ressort au piou-piou, et je vais mettre une pointe de colle également sur la carte que je vais venir aussi fixer avec une pointe de colle et appuyer avec mon aiguille pour fixer le tout, et vous allez voir que ça donne du peps à la carte. Voici une autre astuce maintenant que j'utilise régulièrement en atelier quand j'ai plusieurs personnes, parce que j'ai pas forcément le nombre de blocs acryliques nécessaires pour que chacun puisse tamponner. Je prends une boîte de CD, tout simplement, je retire le plastique noir, je viens faire un fond en carton. Ici je vais mettre 2 épaisseurs. Parce qu'elles sont quand même assez profondes et parfois c'est pas toujours avec les blocs, avec les tampons mousse ça va, l'épaisseur est juste bonne, mais avec les acryliques ils sont plus fins, donc c'est un peu plus compliqué d'aller toucher le fond, donc je mets de l'épaisseur pour pas avoir de problème, et je viens mettre également un papier millimétré pour qu'on puisse plus facilement prendre nos points de repère. Je viens la fixer à l'aide de bandes adhésives de face et je vais venir recouvrir le tout d'un plastique qu'on utilise pour recouvrir les livres, un plastique qui est collant. Faire après, et puis ça va me servir comme ça de planche à tamponner, de planche de précision. Alors évidemment on va pas faire des grandes cartes avec ça, hein. On peut faire juste des petits dessins, mais ça dépanne bien quand on fait des ateliers ou quand on a une famille nombreuse avec des enfants, ça peut être vraiment sympa. Si vous travaillez avec des personnes qui ont également des difficultés de motricité fine, voilà, ça peut vraiment être quelque chose qui dépanne bien. Moi personnellement je m'en sers régulièrement. Cette astuce est également intéressante, je trouve, quand on a des enfants en bas âge. Ça permet déjà qu'ils n'en aient pas partout sur les mains, et puis de tamponner exactement là où ils veulent sur leur petite carte sans courir à la catastrophe. Donc moi personnellement je l'utilise aussi avec Cécilia et ça limite un peu les dégâts. Ici je vous montre que ça fonctionne bien avec un tampon qui se tamponne en 2 fois, une fois avec le fond et puis une fois avec les pétales de précision. Et ensuite on peut décorer également la boîte pour la personnaliser, et quand on est en atelier ou quand on a une famille nombreuse, ça peut être sympa que chacun ait sa propre boîte, ça évite les disputes, enfin bref.
vous aurez compris l'intérêt de ceci. Là-dessus, je voudrais terminer en faisant un gros bisou à ma Piu-Piu en particulier parce qu'elle a été super courageuse cette semaine. Elle s'est faite opérer et elle s'est montrée une vraie petite guerrière et vraiment, ma chérie Mamoun est très fière de toi. Là-dessus, ce tuto se termine pour nous et en attendant la semaine prochaine, eh bien n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour. Je vous souhaite une bonne semaine créative. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.